C'est pour donner du répit. Les enfants ou le proche aidant, il a besoin d'aller manger, il a besoin d'aller se doucher, il a besoin de décompresser, ne serait-ce qu'une demi-heure. Nos bénévoles sont formés pour aller accompagner le malade, pour être présent, pour pas que la famille ait le sentiment de culpabilité de dire « Ah, si je m'en vais au cas où ». Donc, nous, nos bénévoles ont été formés 36 heures par le mouvement Albatros. C'est moi et Cindy qui les a formés. Ensuite, ils sont prêts là, à être en fonction. OK. Puis c'est qui peut demander vos services? Les demandes doivent venir soit des infirmières, des travailleuses sociales, du CIS du Rocher-Percé ici. Et ensuite, me contacter au Cindy. Ensuite, on fait la référence avec le bénévole. OK. Fait que là, les personnes qui en ont besoin, il faut qu'ils passent par le CI3S. Oui, par le CI3S. S'ils sont en fin de vie, ils ont probablement un médecin attitré, une infirmière attitrée, surtout s'ils sont à domicile. Donc, l'infirmière ou le médecin doit nous contacter. OK. Ça, c'est un service qui est offert depuis quand? C'est un service qui est offert officiellement depuis le 1er mars. Nous, c'est sûr qu'on avait eu la demande que le service soit prêt fin novembre. Donc, nos bénévoles sont formés depuis la fin octobre, mais on est entré officiellement en service le 1er mars. Bien, on est vraiment allé avec des bénévoles qui avaient déjà une base en accompagnement fin de vie ou en relation d'aide, donc des travailleurs sociaux à la retraite ou proche de la retraite, on est allé avec un agent de pastoral, des congrégations religieuses. Donc, on est vraiment allé avec une base de personnes qui avaient une certaine approche déjà en relation d'aide. Ensuite, on leur a vendu ça comme si on aurait eu bien du fun. Et puis, c'était vrai, on a eu bien du fun à donner 36 heures de formation. Ça a été des soirées, des après-midi de rire. La mort peut être douce et belle et positive, même si c'est une étape un peu plus noire de la vie dans une famille. Là. Mais quand c'est bien apporté, quand c'est bien supporté, je pense que ça passe mieux pour tout le monde. Et le plus gros défi de cette formation-là, c'était pas d'aller chercher les gens, c'était de garder les gens. Donc, on avait approché des gens, puis ils nous disaient qu'ils ont revenu la première fois, puis ils ne savaient pas s'ils veulent rester, ils ne se sentaient pas à l'aise avec la mort. Finalement, ils ont fait les 36 heures de formation et aujourd'hui, c'est des très bons bénévoles. Là. On a vraiment su rendre le sujet un peu plus léger qu'il est. Oui. Puis, y a-t-il encore de la place pour des nouveaux bénévoles pour ce service? Bien, présentement, notre groupe est formé. On n'a pas d'autres formations, notre cohorte de formation dans les prochains mois, peut-être à l'automne. Donc, on prend les noms là, pour ceux qui aimeraient s'inscrire. Ça fait 6 mois que nos bénévoles sont préformés, puis ils ont le bagage, ils ont le sourire, ils ont tout le côté humain pour apporter le service aux familles. Donc, ils ont bien hâte de commencer. Là. Fait que les bénévoles sont prêts. Oui, nos bénévoles sont prêts. OK. Puis là, vous offrez aussi un nouveau service, un service de travailleuse de milieu. Oui. C'est quoi au juste? Travailleuse de milieu, c'est un accompagnement pour les gens de 65 ans et plus. Je vais à domicile. Je vais aller aider, supporter, accompagner et renseigner surtout. Renseigner parce que beaucoup de gens ne savent pas tous les services auxquels ils ont droit. Il y a beaucoup de services dans la MRC, mais c'est pas tout le monde qui sait tous les points de service, et moi non plus. Donc, j'ai fait un bottin. J'ai fait un bottin pour que les personnes âgées de 65 ans et plus, quand ils appellent à l'hôpital ou peu importe pour avoir un renseignement, ils n'ont pas besoin de faire le 2, le 4, le 10. Ça va directement. Un numéro, un humain. Il y a un humain au bout de la ligne qui répond. Ça, c'est bien important. Parce que si je me mets dans la peau d'une personne de 80, je ne veux pas parler à une machine. Je veux parler à un humain. Fait que ça a été mon premier projet là, qui était très important. Puis là, présentement, bien, j'accompagne. Donc, je peux accompagner en centre de justice de proximité. Je peux accompagner un aîné qui a besoin, mais qui va avoir besoin d'une vulgarisation des choses, même chez les médecins. Aider à vulgariser ce que le médecin dit pour la personne âgée. C'est des choses que je fais. C'est beaucoup aussi de l'aide d'organisation familiale, des fois. Parce que la personne âgée de 80, son enfant en a 60, la personne âgée de 80 se retrouve à l'habiter chez son enfant. Son enfant, ça demande une réorganisation de la cellule familiale. Ils sont dépassés. Des fois, juste d'en parler, ça amoindrit le problème. On réorganise, puis tout va bien.
l'accompagnement avec le parent se fait en 1. Les gens qui ont besoin de vos services, soit pour l'accompagnement en soins palliatifs puis en fin de vie, ou soit en travailleur social, mais aussi n'importe quel autre service que vous offrez, ils rentrent en communication avec vous comment? Oui, ben on a par téléphone, donc le 418-689-6023. Sinon, ils peuvent passer nous visiter. On est situé à Chandler, au 390 boulevard René Lévesque. Sinon, on a aussi une page Facebook où on énumère nos services, on donne de l'information aussi. On a des conférences des fois qu'on annonce sur Facebook dont les gens peuvent participer. Les questions peuvent venir aussi sur Facebook. On est très rapide sur la réponse. Ouais, beaucoup de gens nous envoient pas des commentaires, des messages privés sur Facebook, puis on répond, on est très actifs, puis on est vraiment à l'affût de ça. C'est vraiment un moyen de communication qu'on a trouvé qui fonctionne bien.